L'œuvre du destin épisode 104, l'épisode commence, Nilri en voyant Karan et Rissab capturés. Il se moque des talents de Karan au cricket. Preta et Shrishti étaient là. Shrishti dit qu'ils doivent informer Samir, mais il n'était pas là. Elle dit qu'il doit être en train de préparer des armes. Preta chuchote à l'oreille de Shrishti qui s'avance vers Karan et Rissab. Nil fut choqué de la voir. Preta saisit un pistolet derrière Nil et le pointe sur le front. Il ordonne de délier leurs liens. Preta le force à se retourner, mais un autre homme surgit par derrière pour lui arracher le pistolet des mains. Elle était retenue avec les autres dans le hall. Nil dit qu'il sera pendu pour un seul meurtre. Maintenant il va toutes les tuer et subir la même punition. Il dit qu'il va maintenant jouer au jeu du film avec elle et leur montre un chargeur plein de revolvers. Il pointe l'arme vers Preta. Rissab et Karan crient à Nil de laisser les filles. Nil accepte de laisser tomber Preta et pointe l'arme sur Shrishti. Sarla, Mahesh et Raki entrent dans l'entrepôt. Prithvi était derrière Mahesh et reconnaît Sheru. Mahesh prend une canne et demande à Prithvi de s'avancer, ils doivent affronter ce voyou ensemble. Il entraîne Prithvi avec lui. Sheru lui demande s'il a apporté l'argent. Prithvi se cache derrière Mahesh, niant. Quelqu'un frappe Sheru à l'arrière de la tête. Sheru perd connaissance. Prithvi serre Samir dans ses bras, la pression. Raki et Sarla arrivent. Raki et Mahesh se disputent pour savoir qui doit aller plus loin. Là, Nil prend tout le monde en otage et demande qui tuer. Raki et Sarla entrent. Nil est choqué de voir toute la famille. Sarla gifle Nil, Mahesh le frappe. Karan et Rissab se joignent à eux. Raki et Samir tiennent l'un des voyous. Le voyou pointe une arme sur Samir, Raki l'aide en lui lançant un tabouret. Preta et Shrishti prennent des barres de fer pour frapper les voyous ensemble. Rissab et Karan luttent contre les hommes. Sarla surprend Prithvi qui jette un coup d'œil derrière la boîte et se demande de quel côté il est. Karan s'en prend à Nil et lui tord la main. Nil hurle de douleur. Karan enjambe sa main et lui demande s'il a touché Preta avec la même main. Preta regarde cela de derrière. Karan s'apprête à frapper la main blessée avec une barre, Preta crie non. Nil saisit l'occasion pour attraper la barre de fer et attaque Karan. Karan riposte. Un de ses hommes le tient en joue, Nil s'en prend à Karan. Preta repousse le voyou avec l'arme et tombe sur Karan. Nil et son homme s'enfuient. Un autre voyou arrive pour les frapper avec une barre de fer, Karan lui tient la main en l'air et le frappe. Raki trouve une arme à feu par terre. Elle saisit Nil par le dos de sa chemise et le menace. Elle attire l'attention de tous. Les voyous avaient déjà été capturés par Lutra. Raki explique à Nil qu'elle a regardé beaucoup de films indiens. Sarla en profite pour gifler Nil à plusieurs reprises. Elle se demande comment il ose tuer ses filles. Elle n'est plus seule, Karan, Rissab et Samir sont également là avec elle. Tous les Prithvi sont avec elle. Elle appelle Prithvi qui était caché derrière les murs. Nil rit diaboliquement et dit que Sarla est tellement innocente. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit à qui que ce soit, la police est arrivée. Nil esquive tout le monde et saute hors de l'entrepôt. La famille Lutra se rassemble et se retrouve. Prithvi sourit narquoisement derrière le mur et dit qu'il a appelé la police qui est arrivée au bon moment. Preta fut choqué de voir Prithvi arriver. Sarla dit qu'il était venu avec eux, Raki et Sarla réprimandent les enfants pour avoir risqué leur vie. Rissab s'excuse auprès de tous et affirme que c'est Karan qui a décidé de porter de tels costumes et de s'introduire par effraction. Certains des voyous tentent de traverser le couloir en courant, mais tout le monde se précipite derrière eux. Sherlin songe à appeler Prithvi pour une fois, car elle sent que quelque chose ne va pas chez lui. Prithvi se cachait derrière une pile de cartons lorsque la police a arrêté Nil et ses hommes. Il coupe la communication à Sherlin. L'un des hommes du voyou vient tenir Prithvi par les pieds et lui demande de les aider. Prithvi décide de s'enfuir, mais Sheru le prévient d'informer la police de la réalité de Prithvi. C'est lui qui les a mis dans de tels ennuis. Prithvi pense qu'il ne peut pas être vu avec un membre de la bande de Nil ici et tente sa chance en frappant Sheru à la tête. La police arrive et demande pourquoi Prithvi l'a frappé. Sheru s'évanouit avant de pouvoir accuser Prithvi devant l'inspecteur. Prithvi dit à l'inspecteur qu'il doit se rendre au commissariat.
Leur inspecteur principal veut qu'il dépose plainte. Il part en voiture. Preta demande à Karan s'il allait vraiment se casser la main. Karan lui demande si Preta veut toujours savoir pourquoi il a fait tout ça. Ils échangent un regard noir. Des hommes de main accourent et les frappent tous les deux. Le nez de Karan heurte le front de Preta. Ils commencent à se rejeter la faute. Preta exige des excuses de Karan, mais il n'était pas prêt. La dispute continue, s'attribuant le mérite de les avoir sauvés des hommes de main. La famille reste à l'écart et les regarde se battre, impuissante. Karan compte tous les noms de ceux qu'il a sauvés. Preta insiste sur le fait qu'elle a tenu Neil sous la menace d'une arme et a sauvé tout le monde, et que Karan doit toujours se rappeler qu'il a été sauvé par une fille. La famille intervient et leur ordonne d'arrêter de se battre. Risab leur dit que s'ils ont fini leur dispute, ils devraient aller voir Samir et Shrishti. Là, Samir amène Shrishti dans un coin de l'entrepôt. Il dit qu'il doit lui dire quelque chose d'important. Shrishti savait qu'il voulait lui dire combien il tenait à elle. Samir lui dit de ne plus jouer les audacieuses. Il ne la sauvera pas à nouveau. Shrishti se plaint qu'aucun d'eux n'a rien fait pour eux, que sa sœur les a tous sauvés. Samir la ferme et dit qu'il se sent bizarre ces derniers temps. Il sait seulement qu'il ne supporterait pas de la perdre si facilement. Alors qu'il se retourne pour partir, Shrishti arrive par derrière et le serre fort dans ses bras. Samir la serre également dans ses bras. Elle s'apprêtait à lui exprimer son amour lorsque Risab et tous les autres arrivent. Ils feignent une dispute. Mahesh réprimande Samir pour s'être battu avec une fille et leur ordonne de partir. Une fois tout le monde parti, Karan et Risab demandent à Samir ce qui se passe entre lui et Shrishti. Sarla arrive alors pour demander des nouvelles de Prithvi. Samir en profite pour partir. Karan suggère à Sarla d'appeler Prithvi. Prithvi conduisait la voiture et dit à Sarla qu'il avait appelé la police et qu'elle voulait qu'il se rende au poste au plus vite. Il s'occupera de la plainte officielle. Il demande à Sarla de rentrer chez elle et de s'occuper de Shrishti, mais elle ne doit pas laisser Shrishti parler à la police. Il ne veut pas qu'elle subisse d'autres tensions. Sarla était reconnaissante envers Prithvi. Prithvi dit qu'ils sont tous comme une famille pour lui, qu'il était obligé de faire ça après tout. Il lui racontera les détails de l'affaire au poste de police demain. Il demande à Sarla de remercier la famille Lutra, qui a beaucoup fait pour Shrishti. Plus tard, Sarla remercie Karan et Risab de la part de Prithvi. Karan se plaint qu'ils ont fait tout cela pour la gratitude de Prithvi, sans quoi il n'aurait aucun lien avec Shrishti. Sherlin attendait nerveusement dehors lorsque Prithvi est sorti de chez lui. Sherlin dit qu'elle était très inquiète pour lui. Prithvi dit qu'il a été sauvé après bien des ennuis aujourd'hui. Arrivé sur les lieux, Preta se trouvait avec Karan et Risab. Alors qu'il tentait de fuir Sarla. Raki et Mahesh sont arrivés et l'ont emmené à l'intérieur. Il a réussi à se sauver avec beaucoup de difficultés et à appeler la police. Prithvi décide de trouver un inspecteur de police cupide qui lui demandera de s'occuper de cette affaire, sinon, les voyous pourraient révéler son nom et son mariage avec Preta serait rompu. Sarla apporte des boissons à tout le monde et se dit heureuse qu'ils soient ensemble. Grand-mère dit que chaque fois que tout le monde revient après un incident, la joie est immense. Sarla dit que c'est grâce à Janki et qu'elle est leur héroïne. Ils discutent tous et Sarla se dit très heureuse car Prithvi les a vraiment aidés et c'est une très bonne personne. Shrishti dit qu'il ne peut que donner des ordres et ne fait rien d'autre, mais Sarla est convaincue qu'il est une bonne personne. Shistri et Preta sont mécontents du comportement de Prithvi, puis ils vont tous se coucher. Raki est assise avec Risab et Karan et ils discutent tous de ce qui s'est passé. Raki dit que Risab va coucher avec Karan aujourd'hui car ils ont fait quelque chose d'incroyable. Samir les rejoint également et dit qu'ils l'ont tous oublié et qu'il va aussi coucher avec ses frères maintenant qu'ils ont fait quelque chose d'important. Mahesh accourt, voulant dormir, mais son frère refuse et déclare que leur heure est venue et qu'ils dormiront uniquement dans cette chambre. Raki acquiesce également et demande à Mahesh de venir. Risab félicite Raki pour son courage face aux Gons. Elle explique qu'elle a perdu tout intérêt en se mariant, qu'elle a enfin pu se battre et qu'elle se sent bien. Risab propose de lui acheter une arme, ce que son père désapprouve et raille sa mère. Prithvi est chez lui lorsqu'il reçoit un appel d'un numéro inconnu. Il décroche et découvre que c'est Neil, très en colère. Prithvi tente de le calmer, mais il lui demande 60 lakhs pour la libération de son peuple. En entendant cela,
Prithvi s'inquiète de la façon dont il va pouvoir réunir une telle somme. Neil raccroche et Prithvi est confus, car il doit maintenant verser la somme nécessaire à leur libération. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.